Génétique, Mendel, une vision génétique du monde. L'étude biologique des êtres vivants a permis de formuler trois grandes théories. La théorie de l'évolution par la sélection naturelle de Darwin et Wallace. Cette théorie postule que les plantes et les animaux actuels dérivent, par évolution continue, d'organismes primitifs. La théorie cellulaire, qui met en évidence que tous les organismes sont formés de cellules. La théorie chromosomique de l'hérédité, qui affirme que les chromosomes contrôlent l'hérédité. Toutes les cellules contiennent des chromosomes qui, normalement, se dupliquent avant le processus de division cellulaire que l'on appelle mitose, donnant naissance à deux cellules filles, chacune avec un lot chromosomique identique à celui de la cellule parentale. Dans les cellules haploïdes, il n'y a qu'un exemplaire de chaque type de chromosome. Dans les diploïdes, il y en a habituellement deux. On parle de paires de chromosomes homologues. Une cellule diploïde est réalisée par la fusion de deux cellules haploïdes, mâle et femelle. On parle de fécondation. Tandis que les cellules haploïdes sont formées à partir d'une cellule diploïde par un autre type de division cellulaire, la méiose, qui réduit le nombre de chromosomes de moitié. Les chromosomes contrôlent l'hérédité parce qu'ils sont les sites cellulaires des gènes. Les gènes ont été découverts par Mendel en 1865, mais leur importance ne fut pas comprise tout de suite. Elle n'a été comprise qu'au début du XXe siècle. Chaque gène peut exister sous différentes formes que l'on appelle allèles. Mendel a affirmé que pour tout caractère héréditaire, chaque parent donne un allèle à ses descendants. La base physique de ce phénomène réside dans la distribution des chromosomes homologues pendant la méiose. Si on considère une paire de chromosomes homologues, ils sont transmis au hasard à l'une ou l'autre des cellules haploïdes. Quand deux gènes sont situés sur le même chromosome, ils tendent à être transmis ensemble. On parle de gènes liés. Des gènes affectant des caractères différents sont parfois transmis indépendamment les uns des autres. C'est qu'ils ont été localisés sur des chromosomes différents. De toute façon, la liaison est rarement complète parce que les chromosomes homologues s'associent étroitement les uns aux autres pendant la méiose et peuvent se briser en des points homologues pour se réassocier de façon croisée. On parle de crossing over. Ceci réunit des gènes initialement portés par un chromosome paternel à des groupes de gènes provenant d'un chromosome maternel. Les différents allèles du même gène apparaissent par suite de changements héréditaires. On parle de mutation dans le gène lui-même. En général, les gènes sont très stables et sont copiés
rigoureusement pendant la duplication chromosomique. Une mutation, d'ordinaire, n'apparaît que très rarement et a des conséquences dommageables. Elle joue cependant un rôle positif en ce sens que les rares mutations favorables qui se produisent sont la base de la variabilité génétique que présuppose la théorie de l'évolution. Pendant de nombreuses années, la structure des gènes et le déterminisme chimique au moyen duquel ils contrôlent des caractéristiques cellulaires furent un mystère. Dès que de nombreuses mutations spontanées furent décrites, il devint évident qu'une relation un gène, un caractère ne pouvait exister, mais que tous les caractères complexes sont contrôlés par plusieurs gènes. L'idée la plus intéressante, postulée par Garrod dès 1909, était que les gènes régissent la synthèse des enzymes. Cependant, les sujets d'étude des généticiens mendéliens, comme le maïs, la souris et même la mouche du fruit, la drosophile, n'étaient pas adaptés aux investigations chimiques concernant les relations gènes-protéines. Pour ce genre d'analyse, il devint indispensable de travailler sur des micro-organismes beaucoup plus simples.